Bonjour à tous, dans une précédente vidéo nous avons exprimé la fonction transfert d'un filtre passe-bande passif du premier ordre, donc ce circuit RC série, RC parallèle, et donc nous avions trouvé une fonction transfert qui était égale à 1 divisé par 3 plus J facteur de RC oméga moins 1 sur RC oméga. Dans cette vidéo nous allons essayer de tracer les courbes de gain et de phase correspondantes, sachant qu'il va falloir indiquer la fréquence de résonance du filtre passe-bande, son gain maximum, son facteur de qualité, et donc on va faire une étude de phase pour pouvoir tracer la courbe de phase. Donc ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que pour un filtre passe-bande, la fonction de transfert s'écrit sous la forme, donc pour un filtre passe-bande du premier ordre, T0 divisé par 1 plus, donc T0 étant l'amplification maximale du montage, donc divisé par 1 plus J fois Q, donc Q étant le facteur de qualité du filtre passe-bande, facteur de F sur F0, donc F0 étant la fréquence de résonance du filtre, moins F0 sur F. Voilà, donc il va falloir déjà essayer de regarder si la fonction de transfert ici peut être mise sous cette forme-là. Si c'est le cas, on peut conclure dès à présent que c'est un filtre passe-bande du premier ordre. Bon, a priori c'est le cas. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que au niveau d'un filtre, au dénominateur, vous avez un 1 ici, au dénominateur. Voilà, donc nous ici, dans notre fonction transfert déterminée, nous avons un 3. Donc il va falloir faire apparaître un 1. Donc je vais réécrire la fonction de transfert qui avait été déterminée. Donc on avait trouvé 1 donc pour le filtre RC série, RC parallèle. Donc nous avions trouvé 1 divisé par donc 3 plus J facteur de RC oméga moins 1 sur RC oméga. Voilà. Et donc l'objectif, ça va être de se mettre sous la forme générale, c'est-à-dire faire apparaître un 1 ici. Et nous, pour le moment, nous avons un 3. Donc pour pouvoir faire apparaître un 1 alors que nous avons un 3, il va falloir multiplier en haut et en bas par un tiers. Voilà, donc je vais multiplier le numérateur ainsi que le dénominateur par un tiers. Voilà. Donc je vais obtenir une fonction de transfert qui va pouvoir s'écrire sous la forme, donc t, qui est égal à donc 1 fois 1 tiers, donc je vais me retrouver au numérateur avec un terme 1 tiers. Et donc au dénominateur, je vais avoir donc 3 fois 1 tiers, ça va faire 1, plus j, donc j fois 1 tiers, finalement, fois 1 tiers de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc je ne vais pas forcément développer, ça ne me sert pas à grand chose. Donc 1 tiers, facteur de RC oméga, moins 1 sur RC oméga. Voilà. Et donc ça, il va falloir que je le mette sous la forme générale, donc faire un petit peu l'identification avec la forme générale que d'un filtre passe-bande. Donc il faut montrer que ceci peut s'écrire sous la forme T0 divisé par donc 1 plus JQ facteur de F sur F0 moins F0 sur F. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on a la même forme, donc il s'agit bien d'un filtre passe-bande du premier ordre. Et donc il va falloir, pour pouvoir déterminer donc, les expressions de T0, de Q et de F0, donc ce sont les caractéristiques du filtre que l'on va pouvoir écrire ici pour pouvoir tracer les courbes de gain de phase. Donc pour pouvoir déterminer les valeurs ou les expressions de T0, Q et F0, il va falloir que je fasse l'identification entre la forme particulière de ce filtre-là et la forme générale d'un filtre passe-bande du premier ordre. Voilà. Donc au numérateur, déjà, on voit bien que ce 1 tiers, ici, peut être identifié avec ce T0.
Voilà, donc première identification. Donc par identification, on va pouvoir écrire que T0, donc c'est l'amplification maximale, enfin, l'amplification du montage, donc T0 est égal à 1 tiers. Voilà, donc dans le logiciel, hein, donc ce qu'on vous demande, c'est le gain maximum. Donc à partir de T0, je vais pouvoir calculer le gain maximum du montage, donc G0, qui est égal à 20 log de module de T0, et donc 20 log de module de finalement 1 tiers, donc ça fait 20 log de 1 tiers, et donc je trouve moins 9,54 décibels. Voilà, donc ça c'est un premier résultat, donc c'est un premier paramètre qui nous permet de caractériser notre filtre passeband. Voilà, donc ça on voit bien que c'est le gain maximum, hein, parce que le gain maximum il est obtenu lorsque f égale f0, et donc lorsque f égale f0, ici on a f moins f sur f0 moins f0 sur f qui vaut 0, et donc finalement la fonction de transfert est égale à t0. Voilà, donc au niveau ici du gain maximum, je vais pouvoir rentrer la valeur moins 9,54. Voilà. Ensuite, deuxième partie de mon identification. Donc si je regarde, donc le 1 ici se retrouve bien ici dans la forme générale. Et ensuite vous avez dans la parenthèse RC oméga moins 1 sur RC oméga. Donc ce sont deux termes inverses. Et ici vous avez bien F sur F0 moins F0 sur F qui sont également des termes inverses. Voilà, donc si je fais l'identification RC oméga égale F sur F0 ou 1 sur RC oméga égale F0 sur F, mais je vais pouvoir déterminer la fréquence F0. Donc c'est le même type d'identification. On peut identifier directement ce qui est dans la parenthèse. Voilà, donc là, ce terme RC oméga va être égal à F sur F0. Voilà, donc deuxième identification. Je vais pouvoir écrire donc F sur F0 qui est égal à RC oméga. Voilà, sachant que oméga est égal à 2πf. Hein, d'accord, donc c'est égal à donc, RC fois 2πf. Donc on a un F à gauche et un F à droite qui vont pouvoir se simplifier. Donc ce F et ce F vont pouvoir se simplifier. Et donc je vais pouvoir écrire 1 sur F0 égale RC fois 2π. Et donc F0 qui est égal à 1 sur 2π fois R fois C. Donc ça c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance. C'est la fréquence pour laquelle le gain est maximum. Donc la fréquence de résonance, si je fais le calcul avec R égale 10 kΩ et C égale 5 nanofarad, donc c'est l'exemple qui est présenté ici, je vais pouvoir obtenir 3183 Hz pour la fréquence de résonance de mon filtre. Voilà donc un deuxième résultat qui permet déjà de caractériser ici un petit peu plus mon filtre passeband. Donc au niveau de la fréquence de résonance, je vais indiquer la valeur 3183 Hz. Voilà, donc là ça ne se trace pas encore, hein, parce que j'ai pas encore donné de valeur au niveau du facteur de qualité. Mais donc je vais y arriver. Voilà, et donc ensuite, donc j'ai pas tout à fait terminé mon identification, parce que j'ai déterminé T0, F0, maintenant il va falloir que je calcule Q. Donc si je fais l'identification au niveau justement de cette fonction de transfert, donc le terme Q, on voit bien que c'est le terme qui est devant la parenthèse ici. Donc ce 1 tiers, si on fait l'identification, il correspond donc au terme ici Q, qui correspond au facteur de qualité justement de ce filtre. Donc on va pouvoir en déduire directement par identification que le facteur de qualité Q du filtre est égal à 1 tiers. Voilà, donc là Q
est égal à 1 tiers. Donc au niveau du logiciel, je ne vais pas pouvoir mettre de fraction, hein, donc je vais arrondir, hein, je vais mettre 0,33. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, la courbe de gain se trace. On a bien, donc si j'utilise le curseur, donc si je me positionne à la fréquence de 3183 Hz, donc on est bien au niveau de la fréquence ici de résonance. Et si je me mets tout en haut, on voit bien qu'on est environ à 9,54 décibels. Pardon, ici. Voilà. Et donc, dernière chose qu'il va falloir indiquer, c'est justement au niveau de la courbe de phase. Donc là, il y a une courbe de phase qui se trace, effectivement, hein, lorsqu'on a une pente de plus 20 décibels par décade ou moins 20 décibels par décade. Ici, vous avez un angle qui va être un petit peu différent. Donc il va falloir, donc ce qu'on me demande, c'est la phase à la fréquence de résonance. Donc ici, au niveau de ma fonction transfert, à la fréquence de résonance, c'est-à-dire si f est égal à f0, je vais obtenir t qui est égal à t0. D'accord? Donc à la fréquence de résonance, donc si f égale f0, hein, donc si f est égal à f0, ici ma fonction de transfert t va être égale à t0 divisé par 1 plus jq fois f0 sur f0 moins f0 sur f0. Donc ça fera ceci, ça fera 0. Donc finalement, on va obtenir t qui sera égal à t0. Et dans notre cas, t0, donc on l'a déjà déterminé, hein, t0 est égal à 1 tiers. Voilà. Donc à la fréquence de résonance, la fonction de transfert vaut 1 tiers, donc c'est un nombre réel positif. Donc si on retrace dans un plan imaginaire réel, ben, notre nombre complexe t, donc il est réel pur égal à 1 tiers. Donc ça, c'est mon nombre complexe t. Et donc on voit bien que le déphasage correspondant est égal à 0. Voilà, donc phi, c'est ce qu'on demande, hein, donc phi à la fréquence f0, donc je vais l'appeler phi 0, est égal à 0 degré. Voilà. Donc ça, c'est le dernier résultat qui va nous permettre ici de remplir le logiciel. Donc là, je vais mettre 0. Et donc, on voit bien que si je me positionne à la fréquence ici de résonance, 3183 Hz, je vais obtenir ici, voilà, 0 degré pour cette fréquence-là. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, nous allons justement tracer la tension de sortie US, connaissant la tension UE d'entrée du montage. Merci de m'avoir écouté.